Seconde partie de Judaïcan consacrée à une manifestation intitulée Israël à Cannes. En fait, le centre communautaire ACI de Cannes sera transformé tout au long de l'après-midi du dimanche 28 octobre, et ceci par le bon vouloir du Keren HaYesod en une extension de Tel Aviv. Rémi Peretz, bonjour. Bonjour Alexandre, bonjour à tous les auditeurs. Alors tout d'abord, quel est le lien entre l'agence juive et le Keren HaYesod ? Le lien est très simple en fait, puisqu'en fait le Keren HaYesod et l'agence juive sont une seule et même maison, on va dire, puisque le Keren HaYesod est le bras financier. Alors pourquoi deux dénominations ? À l'origine, il n'y en avait qu'une, c'est le Keren HaYesod, créé en 1920. Et puis, quelques années plus tard, on a fait une institution dédiée à l'Aliyah. Exactement, à l'immigration pour Israël. Et donc, on a créé l'agence juive, tout simplement. Alors, on va revenir à la manifestation. Tout à fait. Elle débutera donc à 16h et se poursuivra dans un premier temps jusqu'à 18h30. Alors, il y aura, je vois, des stands. Alors, exactement. Alors, sur place. C'est vrai que la journée est divisée en deux parties. Donc, on a une première partie vraiment dédiée à l'agence juive. Alors, il y aura des stands sur de nombreux programmes liés à l'Aliyah ou pas, puisque Massa, c'est un programme, on en reviendra, mais c'est un programme qui est hors Aliyah. Mais sinon, il y a aussi des gens des questions sur les retraites, sur le travail en Israël, sur les études également. Dans le cadre de l'Aliyah, ils pourront venir. Et puis, tout ce qui est donc programme Massa. Alors attendez, programme Massa, en quelques mots c'est quoi ? Programme Massa. Alors Massa en fait c'est un programme c'est plusieurs programmes, mais c'est un programme qui a débuté il y a une dizaine d'années. Et en fait, l'idée, c'est de faire partir pendant une longue période, environ 5-6 mois, des jeunes du monde entier. Pour aller faire des études, pour travailler. Alors, il y a plusieurs. On a Massa post-bac, donc de 18 à 21 ans, après le bac. Là, c'est pour faire des études. Par exemple, on a un programme qui est le plus convoité, c'est celui pour entrer au Ternion. Donc l'Institut de technologie d'Israël, de Haïfa. Donc ça, c'est un programme post-bac. Maintenant, aujourd'hui, Massa, il y a 200 programmes. Donc on peut faire... on peut faire son choix dedans. On peut faire son choix, devenir chef pâtissier, devenir électricien. Ou ingénieur. Ou ingénieur, exactement. Alors, et ensuite, et après, on a des programmes post-études, donc après 21 ans. Et là, la plupart du temps, c'est des programmes de stage en entreprise. Alors, je vois qu'il y a aussi un programme sur les retraites. Alors, vous demandez aux retraités de venir en Israël et de passer le retraite en Israël ensuite. On leur demande pas, mais c'est vrai que vous aimeriez bien, quoi. On aimerait bien, mais parmi la population juive de France, il y en a beaucoup qui ont bien travaillé pendant leurs années en France, et puis qui se disent peut-être qu'avec notre retraite, on peut avoir... Oui, plutôt que finalement de faire notre Aliyah sur la Côte d'Azur, on peut faire l'Aliyah juste en face en Israël. Exactement. Et ceux qui peuvent garder quelque chose sur la Côte d'Azur ou ailleurs, c'est un petit pied-à-terre, ça peut être sympa. Alors, une information aussi très importante, c'est que l'entrée est libre. Enfin, du moins l'après-midi. Sur la première partie, alors toute la partie agence juive, évidemment, c'est une journée d'information. Donc, l'entrée est libre. Par contre, ce qui est important, c'est que pour des raisons de sécurité, on aimerait préférer que les gens s'inscrivent à l'avance. Donc, à cette réunion d'information, il faut donc s'inscrire pour des questions de sécurité. C'est préférable. Où peut-on s'inscrire et comment peut-on s'inscrire ? Par Internet, par téléphone ? Alors, il y a un lien WizEvent qui a été dédié, donc c'est un lien en fait pour s'inscrire sur Internet, et là on peut choisir, donc on peut s'inscrire juste pour l'après-midi, pour la soirée, pour les deux. Donc ça c'est une première chose, donc le lien je pense qu'il sera diffusé sur le site de l'ACI ou sur les réseaux sociaux. L'affiche y est déjà, hein. Oui, l'affiche y est déjà. Merci beaucoup. De la CI, déjà. Merci. Ensuite, par téléphone, donc je vais donner mon téléphone dès maintenant. Donc vous pouvez pour réserver, vous pouvez me joindre au 06 10 05 38 80. Je répète, 06 10 05 38 80. Il y a aussi une adresse mail, Rémi, REMY.peretz, PERETZ, @kh- du 6 AUX
Exactement. C'est compliqué, il vaut mieux directement aller sur le site. Sur le site, oui. Sur le site d'ailleurs du Carnet Yesod directement, je pense qu'on peut également s'inscrire. Et puis au secrétariat de l'ACI, puisque je pense qu'il y aura des gens qui vont appeler pour avoir des informations. Donc on a vu la première partie, donc 16h, donc 16h, 18h30. Voilà, toute une passe d'informations sur l'ALIA. Il y aura également en principe une réunion d'information à 17h30. Donc là en fait c'est quelqu'un qui va venir parler uniquement de l'ALIA générale, avec des questions à la fin, de manière très classique. Rémi Peretz. Oui. On a vu donc la première partie, donc 16h30, 18h30, il y a maintenant 19h30, 22h30. Et là, vous demandez une participation de 25 € pour un cocktail dînatoire israélien. Qu'est-ce que ça comprend ? Ça comprend un excellent falafel, plusieurs excellents falafels, des salades israéliens, voilà, une ambiance un peu israélienne, du houmous, de la trina. Voilà, donc ça c'est la partie cocktail. Et puis il y aura donc un film. Voilà. Alors ce film, c'est Tel Aviv Life. Tel Aviv Life de Nélou Cohn. Alors, moi, c'est un film c'est un documentaire en fait que j'ai adoré. C'est un documentaire d'1 heure à peu près, où donc Nélou montre le lien entre Tel Aviv et l'art en général. Et c'est absolument passionnant. Il dresse un portrait de plein d'artistes, Noah, Idan Rachel, Edgar Keret, l'auteur. Et en fait, c'est des gens qui expliquent pourquoi déjà ils ont choisi de vivre à Tel Aviv. Et puis à côté de ça, lui, il dresse en fait tout l'histoire. Écoutez, je vous propose qu'on aille le retrouver directement. Allez, et puis voilà, comme ça, il pourra en parler bien. Il pourra en parler de lui-même. Exactement. Par lui-même. Nélou Cohn, bonjour. Bonjour. À travers ce film, quel portrait de Tel Aviv avez-vous voulu brosser ? Exact. C'est un portrait du Tel Aviv, de la ville culturelle, de la vie culturelle et de cette ville c'est une ville, une capitale culturelle que moi je considère mondiale. Nélou Cohn, vous avez interrogé des peintres, écrivains, réalisateurs, chanteurs qui vivent à Tel Aviv et qui les font se dépasser au-delà de leurs racines. Ils soulignent le manque de caractère et d'identité de la ville par rapport aux villes européennes, mais en même temps, j'ai l'impression qu'ils ne pourraient pas vivre ailleurs. C'est ce qu'ils me disent tous pratiquement. Par exemple, si on parle de la chanteuse Noah, Achinoam Nini, en Israël on l'appelle Achinoam Nini. Noah, elle a grandi à New York, elle fait une carrière internationale, elle doit faire quelque chose comme 150 concerts dans le monde. Sur les 150, il y a peut-être 4 concerts par an qu'elle fait en Israël. Donc elle pourrait très bien vivre à Paris, à Madrid ou à Rome. Elle a choisi de vivre à Tel Aviv. J'étais chez elle dans sa maison au nord de Tel Aviv, elle a une maison magnifique en bord de mer. Elle se voit pas vivre ailleurs. Elle le dit d'ailleurs dans l'interview. Et c'est la même chose pour un designer comme David Tartakover, qui pareil il a fait une carrière internationale, ou Kadishman. Tous ils disent que pour eux leur racine c'est Tel Aviv. Edgar Keret, l'écrivain, dit la même chose. Alors, qu'est-ce qui vous a surpris, qu'est-ce qui vous a intrigué à Tel Aviv ? Qu'est-ce qui m'a surpris? Non, rien ne m'a surpris. Je m'attendais. C'est une ville que je connais depuis longtemps, bien sûr, et ce film est arrivé comme une nécessité à un moment donné. Mais justement, je l'ai fait pour montrer tout ce que j'aime à Tel Aviv, et que peut-être je l'ai pas trouvé ailleurs, et je pense toujours que c'est pas assez montré, assez dit à quel point cette ville est extraordinaire, et surtout à quel point les artistes israéliens sont extraordinaires. Alors, vous avez dit ce que vous aimiez à Tel Aviv, mais qu'est-ce que vous n'avez pas aimé à Tel Aviv ? Bah non, j'aime tout. C'est comme quand on aime sa femme ou ses enfants, c'est les choses que je pourrais ne pas aimer ailleurs, à Tel Aviv me dérangent pas. Alors, on va changer un petit peu la question. Est-ce que vous étiez parti avec un a priori pour Tel Aviv, et est-ce que votre regard à la suite du film, à la suite de la réalisation du film, est-ce que votre propre vision, votre propre regard par rapport à la ville a changé ?
a changé à mieux. Ça veut dire, je savais que c'était bien, j'imaginais pas à ce point. Je suis désolé, je suis très enthousiaste, mais c'est un film que j'ai fait en étant enthousiaste, et je le reste toujours. Il a fallu à un moment donné m'arrêter et dire voilà, là j'arrête et je le fais, parce que j'aurais pu faire encore pendant 2-3 ans et encore filmer des gens et encore tellement je trouve des choses extraordinaires. Depuis que j'ai fini le film, j'ai envie de faire une suite, parce que je trouve cette ville et cette effervescence artistique extraordinaire à Tel Aviv. Alors, je vais changer un petit peu la question aussi. Est-ce que, et ça sera ma dernière question, est-ce que pour vous, Tel Aviv, c'est la ville du futur? Du futur, il n'y a que le futur qui le sait, mais en tout cas, c'est sûr que c'est la ville du présent. Aujourd'hui, c'est une des villes, pour moi, les plus vivantes, les plus chaleureuses, dans lesquelles on est les mieux au monde, à tous les niveaux, parce que c'est à la fois une assez grande agglomération, c'est une agglomération d'à peu près 1,5 million de personnes, mais la ville en elle-même, elle fait que 400 000 habitants. Donc, vous voyez, vous êtes dans une petite ville, parce que si vous allez souvent ou si vous vivez, vous rencontrez beaucoup de monde, alors qu'à Paris, on peut vivre 30 ans et passer à côté des gens qui habitent 3 rues plus loin. À Tel Aviv, c'est pas possible. Et en même temps, vous avez la qualité de vie d'une grande ville, la qualité de vie artistique d'une grande ville. Donc, tout est réuni à Tel Aviv. Merci Nello Cohn de nous avoir si bien parlé de Tel Aviv, et nous serons bien sûr avec vous dimanche 28 octobre pour voir, ou pour ceux qui l'ont déjà vu, revoir ce film. Alexandre Rosenberg, merci. Merci Nello, à bientôt. On vient de parler avec Nello Cohn. Rémi Peretz, une dernière intervention. Très bien. Est arrivé pratiquement au bout de l'émission. Ok. Alors, dernière intervention, je voudrais juste rappeler qu'en fait, donc il y a des frais de participation qui sont de 25 € pour le film, ce magnifique film, plus le cocktail dînatoire, et que c'est une soirée qui est au profit d'un de nos programmes qui s'appelle Sous la Motte. En fait, c'est un programme qui permet d'aider des jeunes qui vivent dans la périphérie, donc dans des zones défavorisées d'Israël, de s'en sortir grâce à la musique, et très précisément en intégrant en fait des orchestres. C'est un programme qui a commencé il y a 5 ans, et aujourd'hui on dénombre pas moins de 80 orchestres créés dans tout le pays. Donc voilà, moi c'est un programme qui me tient énormément à cœur. Il y a de très belles réussites. Faut dire que c'est en partenariat avec l'Orchestre Philharmonique de Tel Aviv. Voilà, et chaque année d'ailleurs tous les enfants se réunissent au moins une fois par an là-bas pour un concert. Merci Rémi Peretz. Alors Merci, je rappelle, Israël sera à Cannes le dimanche 28 octobre. C'est un rendez-vous avec l'Agence juive à partir de 16h jusqu'à 18h30. Ensuite, de 19h30 à 22h30, il y a une soirée cinéma et une soirée aussi avec un cocktail dînatoire israélien. Soirée à l'israélienne. Voilà, une soirée à l'israélienne. Et l'interview, et il y aura Nello aussi, donc interview de Nello. Par vous-même. Et donc la participation aux frais a été fixée donc à 25 francs pour le film et le repas. Euro, il me semble. La participation aux frais a été fixée pour cette soirée à 25 €, et ceci au profit du programme musical socio-éducatif Sous la Motte. Exactement. Voilà, on a tout dit. N'oubliez pas de vous inscrire, c'est très important. Merci Rémi Peretz. Merci à vous, c'était un plaisir.